Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur But des Tribunes. Encore une fois pour cet épisode suivant avec mes frérots. Je vais faire l'appel de classe. On a monsieur Hack du 9 de I. Comment ça va mon ami? Salam à tous les frérots, bonne émission, on va faire une belle émission ce soir, elle va pas être longue mais elle va être intense. Prêt en découdre ou pas? Toujours. Merci. À ma gauche de mon écran bien évidemment, peut-être pas le vôtre, monsieur Max Comté. Ouais, les ragazzi, c'est comment? Bien ou quoi, les Comment gars? ça Ça se va, mon passe? frère? Tranquille? Prêt en découdre? Yeah, ready to Et en die. bas, le meilleur pour la fin. Ah, toujours bien placé. Malky du 120. Voilà mon gars, ça dit quoi les frères? Bien? Ça dit quoi? Bien, Ouais, bien. heureusement. Bonsoir à tous. Débattre. Ouais, prêt à débattre, prêt pour la guerre? Direct. Ok, non, plus sérieusement, ce soir, une petite émission, on va essayer de faire court. On va débattre de à peu près 3 sujets. On va parler bien évidemment du tirage, du match choc demain, enfin choc ou non, entre Manchester City et Liverpool. Et puis on va finir par les rats. Ouais, non, je m'en fous, moi je suis un Parisien, on va finir par les rats, les Marseillais qui se sont inclinés 3 buts face à Auxerre, match à l'extérieur, mais bon, on débriefera. Donc on va commencer par cette première question. Déjà, avant de parler des confrontations, qu'avez-vous pensé de ce tirage sans sortir d'équipe pendant ce temps? Est-ce que pour vous, il vous est favorable? Est-ce que ça va être des bonnes affiches? Est-ce qu'on va prendre du plaisir? Quel est votre premier sentiment? Et j'aimerais entendre Malky à la barre. Moi, franchement, je pense que c'est très intéressant là. Tu ne rentres pas dans les détails, hein. Tu ne sors pas de mon équipe, tu dis juste ton tirage, comment tu l'as ressenti dès que tu as eu la fin du tirage. C'est le languille. J'attends que ça, moi. Merci pour toi. Rendez-vous le 4 mars. Très important. Merci à toi, merci pour ta franchise. Mams Comté. Ouais, moi franchement assez satisfait, assez satisfait. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des grosses affiches, il y a des affiches qui sont moins alléchantes entre guillemets, mais ce qui est bien c'est que sur le tour suivant, voilà, il peut y avoir aussi de belles surprises et tout, donc non franchement assez satisfait. Really ok, satisfait. mon frérot Hako, ton sentiment après le tirage, sans rentrer dans les détails. Moi je vais refroidir un peu l'atmosphère les frères, je suis vraiment désolé mais je n'ai pas trouvé un tirage exceptionnel, j'expliquerai un peu après pourquoi. Là pour l'instant tu nous as simplement demandé les premières impressions. Moi les premières impressions ne sont pas forcément très bonnes, il y a de très belles affiches, mais je vais vous expliquer pourquoi il y a le verre à moitié vide malgré tout. Ok, bah moi je vais vous proposer un jeu, on va essayer de ne pas faire long, parce que j'ai l'affiche des matchs face à moi, donc je vous sors une affiche et vous dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un match que vous allez regarder? Est-ce que c'est un match qui, à votre avis, va être plaisant? Est-ce que vous en avez rien à foutre en vrai de vrai du score entre les deux équipes? Bref, vous me dites votre ressenti, on fait comme ça? Yes. Donc je vais appeler à la barre, j'ai commencé par le premier match que j'ai en face de mes yeux et on va faire énorme Inter. Donc j'aimerais avoir la pensée d'Hakim. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche? Hakim, on ne voit pas très par bien. exemple, On ne voit pas très bien, mon frère. Essaye de remonter là, un peu. Moi c'est bon. Feyenoord Inter, pour moi, c'est un match que je pourrais regarder. Ça ne sera pas ma priorité absolue, mais c'est un match que je pourrais regarder parce que l'Inter a fait une très bonne première partie de LDC. Ils n'ont même pas eu besoin de forcer pour se qualifier. Donc je pense que ça va être pas mal parce que Feyenoord, c'est plutôt une surprise. Donc ça va être un match intéressant. Ok. Et une note sur 10 sur cette affiche-là? Un petit 6,5. Ok. Monsieur Mams Comté, s'il vous plaît, Ouais, votre pensée. pareil, hein, comme Hako, c'est pas un match dont je vais faire ma priorité. Franchement, je vais regarder quel match se jouera en même temps à ce moment-là. Je te cache pas que je vois beaucoup de matchs que je mettrai en priori. Une note sur 10 sur l'affiche? Ouais, je mets du 6, hein. Je mets du 6 et pour moi, il n'y aura pas de surprise sur cette confrontation-là. L'Inter, ils vont les... Ok, Hakim, j'ai vu que tu voulais rajouter quelque chose, non? Non, parce que j'entends pas bien la voix de Mamadou, je l'entends de loin. Ok. Même moi, je l'avais dit de régler ce problème-là tout à l'heure, mais il m'a pas cru, il m'a pris pour un fou. Mais bref, on est en direct. On n'est pas là pour gérer nos différends. On verra ça plus tard. J'aimerais la pensée de Malky. Il fait énorme Inter, Malky. Après, quand même. Ouais, quand même, s'il a dit, ce sera peut-être pas un de mes matchs prioritaires. Et ça va être un match intéressant, une confrontation intéressante. Parce que Feyenoord, c'est une surprise. Et l'Inter est en train de tout rafler aujourd'hui. Donc, c'est peut-être intéressant de voir qui va passer. Et ben, note sur 10, comme Raku, ouais, un petit 6,5, un petit 7. 6,5. Ok. Bah, moi, je vais la faire court. Hein. Je n'ai un peu rien à cirer. Comme vous avez dit, pour moi, il n'y aura pas de surprise que ce soit à l'aller ou au retour. Après, eux aussi, il fait non, ils ont un public et tout. À l'aller, si, à l'aller, ils font un petit semblant de match serré quand même. En plus, le retour, il est chez eux. Le retour, il est à Feyenoord. Hein. Ouais, c'est à Feyenoord, c'est moi, méchant. ce que j'ai devant moi, je crois que c'est Feyenoord qui est en premier.
Et en Ah ouais? plus, Van Persie, Ah bah oui. Je reprend pense. l'équipe là. Oui, si, Ok, si, bah d'accord. sûr, parce que l'Inter était dans les 8 premiers. Ils reçoivent Ouais, chez Ok, nous. oui, ouais. c'est vrai, c'est Donc vrai, c'est Feyenoord, vrai. il ressent en premier, mais malheureusement, au match retour, je pense qu'il y aura pas, ça va être assez compliqué. Mais après, on ne sait jamais. Et allez, je vais être un peu modéré, je mets une note de 5. Donc, on va passer au match suivant. Là, on va croustiller un peu. Bayern et le derby bavarois. Et une pensée, Malti, on commence par Malti cette fois-ci, et une note sur 10, s'il te plaît, sur cette affiche. Note sur 10. Bayern, je suis pas friand cette année. Pareil, je pars sur du 6,5, 7. Hein. Un derby Ok. allemand. Belle affiche. Pour toi, tu le vois comment, tu le sens comment ce match? Derby Je vois bavarois. bien un petit Bayern Leverkusen passer, hein, pourquoi Ah ouais, c'est ton dernier mot? pas. Ouais, c'est mon dernier mot, moi. Ok, bah ensuite, je vais demander à Hax, mon gars. Ah bah moi, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je vous disais que le verre à moitié plein. Malgré tout, dans cette Ligue des Champions, il y a des super belles affiches. Ça peut en faire partie. Mais le truc qui me pose un peu problème, c'est que le fait que des équipes du même pays peuvent se rencontrer, ça gâche un peu le charme de la Ligue des Champions pour moi, parce que je pense qu'en Allemagne, ils doivent grincer des dents de savoir que c'est un derby comme ça qui a lieu en championnat. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Pour en revenir à leur rencontre particulièrement, elle va m'intéresser. Pourquoi? Parce que Vincent Compagnie, cette année, qu'on le veuille ou non, il ne fait pas jouer un jeu flamboyant au Bayern de Munich. Et en plus de ça, Xabi Alonso, il a une statistique qui est affolante, c'est qu'il n'a jamais perdu contre le Bayern de Munich, toutes compétitions confondues. Mm. Donc on va voir si ça va se concrétiser en Ligue des Champions. Donc ça va être un très beau match et je mettrai une bonne note de 7,5. Ok, monsieur Mamscoté, s'il vous plaît. Merci, Hakim. Ouais, pareil, hein, pour moi, je partage l'avis de Hax. Dommage que c'est élu en huitième de finale, mais l'affiche, en tout cas, ça va être intéressant. Je trouve que c'est très équilibré, mine de rien, même si le Bayern, de par son nom, est favori. Je pense que les Leverkusen, franchement, ils ont leur mot à dire et je serais vraiment pas surpris si demain, ils éliminent le Bayern, quoi. Ok, je vous remercie, les gars. Moi, je partage la même pensée que vous. Et c'est un match que j'ai sérieusement envie de regarder. Et je mettrai une note ouais, de 7. Franchement, c'est une bonne affiche. Pour moi, ça a de la gueule. Et j'ai hâte de voir. On va basculer, on va aller un peu en France. Lille Dortmund. Et j'aimerais avoir la pensée de monsieur Mamsconté et sa note. Lille Dortmund. Ah, je crois que tu as Ah, coupé ton micro. Ouais, c'est bon. ouais, non, Lille-Dortmund, pour le coup, je pense que ça va être un match très équilibré. Et pour moi, j'y crois côté Lillois. Dortmund, c'est la deuxième plus grosse équipe allemande, mais je pense que les Lillois, au vu de ce qu'ils ont démontré en Ligue des Champions, ils ont les moyens Ouais. d'accéder au tour suivant et ce serait vraiment pas mal pour eux s'ils arrivent à atteindre les quarts de finale en éliminant Dortmund. C'est une équipe qui leur est abordable, donc ouais, I Ok, trust. et ta note sur 10 sur l'affiche? Bonne Oh, affiche? Moins oh, bonne, moyenne? du 6. Du 6. Ok, ok, ok. Mon frère Hakim, à toi? Ah, pareil, moi, je vois un exploit lillois. Ils sont quand même dans, qu'on le veuille ou non, même si en championnat, ça tire un peu les dents pour l'instant, mais ça reste super cohérent. Et il suffit que Pep Genesio nous refasse une Pep Genesio comme d'habitude. On se rappelle des exploits qu'il a Ça réussi j'allais à dire. faire cette année. Il a fait pas mal d'exploits. Je pense que le Dortmund de cette année, c'est un Dortmund prenable. Et Lille, il suffit qu'ils aient un gros Zegrova et qu'ils aient un bon Davis ce jour-là. Ça peut largement faire la différence. Donc l'affiche, je lui mets un 6,5, mais je pense que les Lillois ont toutes leurs chances. Ok. Malchi, à toi, mon frère? Pareil, hein, affiche un petit 6,5, 7, je dirais. Et puis Lille a toutes ses cartes à jouer. Moi, je pense que Lille, il peut se qualifier, en vrai de vrai. Alors d'aujourd'hui, c'est intéressant ce qu'il propose. Et en plus de ça, Genesio, il a déjà fait des cours en Ligue des Champions déjà. Donc on le sait déjà avec Lyon, City, etc. Donc on sait qu'il est capable de tout. Donc Lille, cette année en Ligue des Champions, c'est pas mal. Et je pense que Lille peut se qualifier. Ok. Bah, moi, je vous rejoins. Je vais mettre aussi la note de 6-7. Et je vais dire un grand merci à Bruno. Franchement, qu'un coach français fasse du très très bon boulot comme ça, franchement, ça me fait très plaisir. Et il n'est pas à son premier essai. Et j'espère sincèrement que Alal va le récompenser de tous ses efforts parce qu'il mérite vraiment. Et Lille, franchement, j'aime beaucoup leur façon de travailler. Franchement, Ouais, ouais. Même le club j'ai- dans sa globalité, hein. ouais, franchement, mes respects. J'espère que ça va continuer comme ça parce qu'après, Lille, ils sont connus. Des fois, ils aiment bien faire une petite année comme ça et après disparaître pendant 2 ans, 3 ans, après essayer de revenir. J'espère que ça va tenir parce que là, il y a du très, 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 très bon boulot. Et voilà, j'espère que ça va passer. Oui, Mams? Petit big up au club de Lille, enfin, son traitement du dossier Ben Taleb. Franchement, big up à eux, big up à Ben Ouais, Taleb aussi. ouais. Franchement, Une petite c'est même à Ben l'histoire. Taleb aussi. Ouais, ouais, ouais. Depuis Qui Bon d'ailleurs retour. a mis un but stratosphérique pour son Ouais, oh, retour, hein. doucement, Hakim, ça va. ouais, Hakim, Hakim, arrête. tu vois, Hakim, doucement, tu ça vois. va. Bon, ne Il va rentre pas après s'emballer, il parce va que s'emballer. là, c'est le cœur qui va parler, ça va être trop dur. C'est vrai, je me suis égaré, les gars, désolé, désolé. Mais en tout cas, Ouais. big up à eux, big up à Ben Taleb. L'histoire, elle a fait super plaisir. Et puis voilà. Ok, ben on va bifurquer sur la prochaine affiche. Benfica Barça, les frères.
Je vais commencer à avoir la pensée de. On a commencé comme Malti, on recommence par le bas. Ta pensée, ta note. Franchement, j'ai arrêté les gars, je suis emballé sans être emballé. Je pars sur un 6. Pour moi, je vois le Barça se qualifier, donc honnêtement. Et puis Benfica, de bonne petite équipe, mais voilà, sans plus, pour moi, le Barça passe. Puis voilà. Ok. Hakim, Mabs, pardon. J'ai un Euh, ordre, désolé les gars, par rapport à l'écran, j'essaie de. Mabs. moi, franchement, au vu du dernier match, c'est une affiche que ouais, je serais vraiment prêt à regarder si j'ai pas d'autres gros matchs à côté, s'il n'y a pas le PSG qui joue par exemple. Mais ouais, franchement, au vu du dernier match là, le 5-4, si je me trompe, 5-4 ou 4-3. Bref, un match avec énormément de 5-4, buts et tout, 5-4. 5-4, ouais, exceptionnel et tout. Franchement, des matchs comme ça, on regarde le football pour ces matchs-là. Moi, je suis hyper emballé, j'ai grave envie de le voir et je m'attends. Allez, je lui mets un 8 à ce match-là. Pas par rapport à l'adversité, mais par rapport au nombre de buts potentiels qu'on peut avoir dans ce match-là. Je mets du 8. Ok, j'entends, j'apprécie. Hakim, mon frère. Bah, moi, je suis un peu de l'avis de Malti dans le sens où, ouais, déjà, je suis pas très fan, même si le Barça joue un jeu un peu flamboyant cette année. Moi, je mettrais sur un 7 sur 10, on va dire, mais je pense que ça va être une formalité pour le Barça et qu'ils vont laver Benfica dans le plus grand des calmes et on n'en parle plus. Ok, mon frère, bah moi, j'ai donné une petite note de 5 parce que je suis un peu, en fait, je suis un peu mitigé parce qu'ils ont bien joué. Ça fera 3 matchs entre les deux équipes. J'aurais aimé 3. voir une autre affiche, mais après, c'est comme ça. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres matchs plus intéressants, à mon sens, ben, je le regarderai. Mais sinon, ouais, je rejoins un peu Hakim. Voilà. Ouais, c'est moi qui Mais me c'est suis un un peu match à regarder quand enflammé même. en fait. C'est un match à regarder. Du coup, on va passer au match suivant. Bruges, Aston Villa. Et là, on va commencer par Hako. Ah, en vrai, les gars, moi, je suis là, je m'entends pas, t'es allé fou. Ah, c'est très grave. Moi, celui-ci, par contre, frérot, ah ouais, je préfère regarder les comptines avec ma fille que regarder ce match-là. Je m'en aille Ah, c'est un total, frère. sentiment comme un autre, on respecte. Non, Hein. non, non, je m'en aille total, frère. Je te dis la Donc vérité, ta les gars. note 0. Ah, 3, vas-y, 3 parce que c'est du foot. Mais ça y est, c'est bon. Ok, Malki. Franchement, ouais, un petit 5. Hein. Bah, les deux équipes surprises en vrai de cette saison de la Ligue des Champions. Donc, ouais, un petit 5. Et je vois bien Aston Villa. Parce que cette saison, avec le mercato qu'ils ont fait en janvier, là, c'est intéressant. Tout à l'heure, bon petit match contre Chelsea, victoire 2-1. Je vois bien Aston Villa. Mais Bruges, attention. Ok, monsieur Mamscoté, votre note Ouais, et votre sentiment sur ce match. moi, pareil, bon, c'est une rencontre, je vais pas m'attarder là-dessus. Franchement, je pense que après le match, je vais regarder juste le résumé, les actions, les buts, pas plus. Mais je serais curieux de voir comment Aston Villa, ils ont réussi à intégrer leurs recrues. Asensio, Rashford et tout, ça commence bien en championnat. Je serais curieux de voir ce que ça donne en Ligue des Champions, même si l'adversaire il est pas grand, à voir si ils vont monter crescendo, quoi. En tout cas, ils sont largement favoris pour moi dans cette. Ok, ok. Bah moi, je rejoins l'Akim, même si je respecte le travail des deux équipes, que ce soit Bruges ou Aston Villa. Voilà, on est sur du 2-3 en termes de notes. J'en ai strictement rien à cirer. Et puis, que le meilleur gagne. Mais voilà, Ah, c'est voilà, c'est c'est connu. ça. Du coup, PSV, Arsenal. Et là, on va commencer par monsieur Mamsconté. Ta note, ta pensée. PSV Arsenal, ouais, un petit 6. PSV, ils sont là parce qu'ils ont battu une Juventus klaxonnée. Arsenal, ils sont un peu sur une phase descendante en ce moment. Donc, je mets un petit 6 parce que Arsenal relève un peu l'affiche, mais en soi, il n'y a pas grand intérêt, quoi, pour moi. Ok, Malki. Alors, PSV Arsenal, ouais, un match moyen. Arsenal, en ce moment, ils sont pas trop dans le coup, quoi. PSV, bon, ils ont sorti la Juve. C'est vrai que la Juve, comme dit Mam, c'est un jeu un petit peu malade, on va dire. Mais PSV peut être une équipe Klaxonné. surprise. C'est Donc klaxonné pour la moi, Juve. Arsenal va passer, mais attention au PSV. Donc ouais. Ok, Hakim. Ouais, moi, pas emballé. Il y avait Arsenal qui aurait pu remonter la pente qui aurait pu remonter un peu l'affiche, pardon. Parce que Arteta, parce que jeu flamboyant en début de saison. Mais pas plus emballé que ça. C'est un match que je regarderai si j'y suis contraint, mais c'est un 5 sur 10. Ok, ok, ok. Bah moi, je suis, moi aussi. Je te rejoins, Hakim. En ce moment, on s'entend bien. Et après, mais ça me fait plaisir par contre de voir que le PSV sont toujours là, puisqu'on se moquait du Paris Saint-Germain quand on a fait match nul contre eux, mais bizarrement, PSV, ils ont fait du chemin. Donc, bah, j'espère que si, admettons, ils font tomber Arsenal, j'espère que ces mêmes personnes-là auront le coffre et la force de l'ouvrir, comme ils l'ont fait avec PSG pour un simple match nul. Enfin bref, Ouais. c'était en un seul match, donc je m'arrête là, c'est différent. Mais voilà, que le meilleur gagne. Je m'en fous aussi, et puis voilà. Là, on va rentrer dans le sérieux. Real de Madrid, Atlético. En commençant par
Malti, ta note et Ah, comment tu vois le ça, match? alors moi, je vois un 8, 8 direct. Pour moi, c'est pareil, hein, c'est le derby, c'est le match à regarder, je pense. Ça va dépendre si le PSG joue en même temps. Mais pour moi, c'est un match à regarder. Et je vois bien l'Atlético, parce que moi, j'aime pas le Real. Donc, je l'assume. Mais à voir si Mbappé va relever la pente, s'il va faire le taf, si ça va dépendre de lui. Mais ouais, un petit 8 et qualification de l'Atlético. Ok, monsieur Mams côté. Moi, je vois du 8, voire du 8,5, hein, parce que pour moi, en dehors de nous, c'est la plus grosse affiche qu'on a dans ces huitièmes de finale. Assez excité parce que l'Atlético, vraiment, eux, ils font partie des rares adversaires qui, lorsqu'ils affrontent le Real Madrid, ils sont peut-être pas au rendez-vous techniquement, etc. Mais eux, ils n'hésitent pas à leur rentrer dedans. Ouais, ils se Tout. transcendent. Ouais, Ils se l'intensité, elle est donnent toujours. De tout. toute façon, cette équipe, elle est réputée pour son intensité, mais face au Real Madrid, ils font partie des rares équipes en Europe qui se dégonflent pas, hein. Eux, franchement, s'il faut y aller, ils vont les tamponner tout ça. Donc, ouais, moi j'aime bien, c'est ce que je Ok, veux. ok. J'espère que le Real Merci Madrid Mams. sera Attention. éliminé et que Mbappé sera catastrophique. Voilà. Hakim, t'as pensé ta note? Ouais, moi, je mettrais 8 aussi, pareil. Je peux pas aller jusqu'au 10, c'est quasiment un match parfait, mais je mets juste un petit point en moins, simplement parce que je vous ai dit, c'est deux équipes espagnoles qui s'affrontent dès le début, et j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais concernant la note, je mets un petit 8, et comme le disait tout à l'heure Mamadou, à juste titre, c'est une équipe qui sait se transcender dans les bons moments. On rappelle qu'elle est encore en candidature pour le titre cette année de la Liga. Ça va être un gros match. J'ai une petite préférence pour le Real, en espérant que ce soit le Real qui passe, mais ça va être un très beau match à regarder. Ok. Bah moi, je vais enfreindre les règles. Moi, je mets un 10. Franchement, bonne affiche. Bon, je pense qu'ils vont jouer en même temps que le PSG, donc je vais regarder le PSG. C'est Mais pas en tout Barça? cas, voilà, j'espère sincèrement que, contrairement à toi, Hakim, que l'Atlético va gagner, tout simplement parce que le Real de Madrid, c'est leur compétition. Donc plus ils avancent, plus ils sont favoris pour moi dans cette compétition. Et moi, je suis pour le PSG. Et mon but, c'est que on essaye de faire de la place aux autres. Et Ouais. malheureusement, tant que le Real de Madrid est là, ben, pour moi, c'est pour eux. Donc voilà, je mets une note de 10 et en espérant que le Real va sortir. Voilà. Et là, bingo, dernière affiche qu'on attendait tant. Liverpool, non, PSG contre Liverpool, premier match au Parc des Princes. Ta note, ta pensée, on va commencer par Hakim. Après, on va passer pour des inobjectifs, les frères, mais voilà, 11 sur 10, frère. Liverpool, le Kepa, il va s'embraser comme never. Ça veut dire Roteuil, il va être en feu. Le parc entier va être en feu. On attend cette affiche-là depuis très longtemps. On avait parlé déjà à l'émission précédente. On disait qu'il y avait les gens qui avaient la préférence pour Liverpool, d'autres pour Barcelone. Je suis très content d'avoir Liverpool à recevoir au Parc des Princes. Il va y avoir des stars, ça va aller dans tous les sens. Et s'il y a un moment où il faut faire ses preuves, quand on a dit que c'était la deuxième partie de saison, c'est maintenant. Donc je mets 10 sur 10. Je louperai ce match pour rien au monde. Ça va être du feu. Donc aucune peur. Aucune peur, zéro, que part, zéro peur. Ok. Ouais, la vie de l'homme, ça. Malti, toi que tu veux Moi, parler, c'est clairement, parti. ouais, non, clairement, 10 sur 10. Hein. Clairement, 10 sur 10. Je nous vois faire un gros match, surtout à domicile au parc. Et ouais, ça va être un match de folie et je veux qu'on passe, hein, tout simplement. Aucune Donc, peur, tout pareil va pour moi bien. qui passe. Toi, tu Non, aucune préférais peur, le aucune Barça. peur. Bah, moi, je préférais le Barça justement au début, mais Mhm. au final, pour moi, ça pas très pareil. C'était un cadre empoisonné, comme avait dit Hakim auparavant. Donc, pour moi, c'est bon, les gars. Moi, Ok. je vois qu'on Monsieur passe un gros match. Mamscoté. Bah, pour moi, c'est du 9 sur 10. Je mets pas le 10 sur 10 parce que je trouve juste dommage que l'une des deux équipes, à la fin de cette issue, sera éliminée en huitième de finale. Voilà, c'est le seul Ouais. petit bémol. Mais Mhm. en tout cas, pour moi, ouais, c'est du 9 sur 10. Pour moi, en tant que supporter parisien, on a l'occasion d'envoyer un grand message à toute l'Europe parce que c'est clairement la meilleure équipe du monde. Et si on passe, enfin, si on élimine la meilleure équipe du monde, rien ne sera fait, hein. La Ligue des Champions ne sera pas assurée derrière, mais en tout cas, on envoie un grand message aux yeux de l'Europe et je suis vraiment excité de par cette rencontre et j'ai vraiment hâte d'y être. Et j'y crois fortement. Ok. On a les moyens Merci, ok, Mams. de Bah, les pour moi, éliminer. c'est simple, hein. Ce sera un 10 sur 10 à partir du moment où c'est un match que, comme il a dit Hakim, pour rien au monde, je raterai. Quoi qu'il arrive, il faut que je sois devant. Quitte à se mettre en arrêt, je veux rien savoir. C'est-à-dire que là, à partir de là, c'est 10 sur 10, je veux rien savoir. Et on va essayer de ne pas parler avant le match. Mais moi, personnellement, je préférais Liverpool au Barça. Parce que Liverpool, bon, on avait déjà dit dans une vidéo précédente, je le trouvais un peu, je ne vais pas dire surcoté, ce serait mentir, mais je trouve qu'on en fait un peu trop. Et là, maintenant, c'est le moment de le prouver. Surtout que Liverpool, c'est une équipe qui, comme le PSG, affronte souvent le week-end des blocs bas. C'est une équipe qui a l'habitude d'avoir la balle. Donc, face au PSG, au parc, pour moi, ils l'auront moins. Donc, à partir de là, pour moi, ils seront en difficulté.
Pour moi, hein, pour l'instant, c'est ma pensée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le voir le 5, mercredi 5, et j'espère que ça va se passer comme ça. Et j'espère qu'avec vous trois, mes frères, on sera au parc pour foutre le feu. J'espère vraiment, j'espère. Voilà. En tout cas, les gars, merci pour ce quiz. C'était bien, c'était cool. On va passer au Ouais. sujet suivant. Franchement, c'était bien, les gars. Merci, vous avez joué le jeu. Et en parlant de Liverpool, demain, ils affrontent Manchester City. Alors, ma question, elle va être simple. J'en aurai deux. Est-ce que pour vous, c'est toujours une grande affiche? Est-ce que pour vous, il n'y aura pas débat? Liverpool vont faire ça calmement. Est-ce que pour vous, City, il y aura un semblant de vas-y, on est éliminé, on va essayer de se remettre la tête à l'endroit? Qu'est-ce que vous en pensez, mes frères? Mams Conté. Pour moi, ouais, ça reste toujours une grande affiche. Même si City est affaibli, ça reste quand même. Il leur reste que le championnat hein, maintenant. La place en Ligue des Champions, elle n'est pas assurée. Donc, ça reste une grande affiche. Liverpool, eux, ils ont une bonne avance, mais je sais pas, ils peuvent avoir un coup de C'est chaud. à City ou à Liverpool? Ça City. Ouais, ça à Manchester. Donc, non, franchement, ça reste une grande affiche. Et je serais curieux de voir la réaction de City maintenant qu'ils sont en championnat. Enfin, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Ils n'ont plus rien à jouer cette année. Jusqu'où ils vont remonter en championnat. Donc, Ok. je Un serais prono? curieux de voir. Je vois un 2-2 encore. Ok. Hakim? Moi, je trouve que ça reste toujours une grande affiche, ne serait-ce que par les noms. Les noms des clubs, c'est des noms ancestraux, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est des noms qui font toujours rêver, peu importe les années qui passent et peu importe les difficultés des clubs. Et au-delà de ça, les noms sur le terrain, ça reste flamboyant. On peut sortir des noms si on se basait sur les noms qu'on voyait, si on se basait que sur le papier, ça reste toujours flamboyant. Donc ça va être un très très gros match. City n'a plus rien à jouer, donc je pense qu'ils vont essayer quand même de faire une bonne impression chez eux. Ils ont surtout à se rattraper auprès de leur public. Ils sont obligés de faire quelque chose de grand. Et moi, ça va faire bizarre parce que Liverpool, ils n'ont pas perdu depuis bien longtemps. Mais demain, je vois un sursaut d'orgueil de la part de City et une victoire de City 2-1. Ok. Merci, Hakim. Balti? Comme l'a dit Mams, pour le moment, City ne sont pas encore assurés pour l'Europe. Donc ça sera le moment pour eux, on va dire, de relever la tête par rapport à leur défaite contre le Real. Donc après, Liverpool doit confirmer aussi leur première place, même s'ils ont de l'avance. Sachant qu'Arsenal a perdu cet après-midi contre West Ham. Donc en vrai de vrai, ouais, je vois bien City se relever, comme a dit Hako. Et ouais, pourquoi pas un petit 2. Donc ouais, Ok. grande Pour affiche, qui? ouais. Pour City. Ok. Moi, bien évidemment, ça reste une grande affiche. Après, là où je m'inquiète un peu plus pour City, c'est qu'ils ont des problèmes défensivement. Et Liverpool est l'une des meilleures attaques d'Europe, je pense, ou du championnat, quoi qu'il arrive. Donc je pense que ça va être compliqué. Moi, pour moi, il n'y aura pas photo. Alors, je ne dis pas que Liverpool vont mettre un score, mais je dis que ça va être très, très, très compliqué côté City. Donc, je vois une victoire de Liverpool. Après, combien, je ne sais pas. City nous ont tellement. Là, ces dernières semaines, ils nous ont tellement déçus que je peux vous dire qu'il y aura que 2-1, comme je peux vous dire qu'il y aura 4-0 pour Liverpool. Franchement, je suis mitigé. Mais défensivement, là, City, C'est dur, c'est c'est dur. très, très, très compliqué. C'est très, Ouais. très, 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 très compliqué. Ouais, Alors, mais justement, ce c'est problème. là, on va voir s'ils sont forts mentalement ou pas, tu vois. C'est là, on va voir. Ouais, après, pour moi, le seul Tu point vois. positif, c'est qu'ils sont chez eux. Mais après, c'est pas comme si à Manchester, sans manquer de respect, c'est un stade en feu. Donc, je sais pas, je les vois pas faire. Je les vois comme une équipe qui attend la fin de saison, qui va essayer quand même de se qualifier pour la Ligue des Champions, parce que sinon, ça sera un scandale. Mais après, en face, malheureusement, c'est Liverpool et je vois pas Ouais, de c'est surprise. intransigeant. C'est intransigeant. Ouais, je vois pas de cadeau. Mais en tout J'espère cas, un sursaut d'orgueil. je serai devant demain, Inch'Allah. Ouais. Et puis voilà. On va passer au sujet suivant parce que le temps passe. Ouais. Sachant qu'il y aura un dernier sujet bonus. Désolé. Président, je peux juste parler 2 secondes. Ouais. Je félicite le président sans frotter la manche. Pour l'instant, je félicite le président parce qu'on est au dernier sujet et on est dans les clous comme never. Ouais, Ça le veut dire timing, que franchement, exceptionnel. il Ouais, faut qu'on exceptionnel. s'inspire de toi. Je sais pas ce que Ouais, vous en pensez, les frères, mais on est dans les clous comme never. exceptionnel, Amin, Je crois, exceptionnel. Amin, Amin. je crois Merci, mon frère. dans son cerveau, il a un timer dans son cerveau. C'est Ça Ouais, ça, me touche, ouais. ça me touche, ça me bat droit au cœur. Merci, mon frère. Mais comme j'ai dit, il y aura un petit sujet bonus. Il sera très court. En fait, on ne peut pas finir sur l'OM. Enfin, on va parler de l'OM tout de suite. Mais après, bien évidemment, demain, il y a une grande affiche française. Lyon-PSG. Lyon. On va faire très court. Mais on est obligé d'en parler, les gars. Je suis désolé. Ouais, Donc, bien sûr, bref, bien sûr. là, pour l'instant, c'est l'OM qui a perdu sur une deuxième fois face à Auxerre. Cette fois à Auxerre, la première fois au Vélodrome, mais c'était en début de saison. Donc C'était on pas va dire oui, 3-0? le temps que les choses.
Est-ce que Le temps je te que les coupe? choses. Hein? C'était pas 3-0 déjà au match aller? Ouais, 3 ou 3-0 au match aller. C'était le fameux match où Deserbi Euh, disait que je peux me barrer et renoncer à Ouais, mes primes ils ont de. perdu aller-retour, ouais, exactement, Ouais. Ouais, mais dans aller-retour, tous les c'est vrai. cas, le plus important, même, je dois retenir que ça, c'est qu'ils ont perdu aller-retour, mais au début de le match aller, c'était au début de saison, donc le temps que les choses se mettent en place, etc. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi l'excuse? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal ou pas normal? Est-ce que faut en faire des tonnes ou est-ce que c'est juste comme ça, un petit match raté parmi tant d'autres, sachant que Auxerre sont très bons chez eux, à domicile, et même contre les grosses équipes? J'aimerais avoir votre pensée et je vais commencer par écouter Malti. En vrai, objectivement, Deserbi, il n'a pas d'excuse. Tu vois, c'était son équipe type, faut dire la vérité. Après, c'est vrai qu'au début du match, ils avaient la possession, donc ils avaient quand même le monopole du match. Mais après, 1-0, 2-0, but hors jeu, ils ont commencé à Carton prendre rouge de l'eau. Cornelius. Et le carton rouge de Cornelius après qui a mis 6 pieds sous terre. Donc en vrai, il n'y a pas d'excuse. Ils n'ont pas géré le match. Auxerre à domicile, c'est fort. Voilà, c'est tout. 3 points pour Auxerre et 3 points. Ok, merci Malti Hakim. Bah moi déjà la première chose c'est je voudrais m'excuser auprès de mes trois camarades ici présents parce que je fais mon mea culpa par rapport à la semaine dernière où j'étais en train de les encenser. En tout cas, je me basais sur la qualité intrinsèque des joueurs et Benasser. effectivement, mon discours il a pas changé. Mon discours il a pas vraiment changé en soi, mais effectivement, force est de constater que ce soir ils ont pris l'eau. Ouais, certes, Auxerre ils sont bons à la baie des Champs. Ok, admettons, mais je pense que c'est vraiment Marseille qui a pris l'eau. Il y a des équipes des fois qui prennent un carton rouge et qui prennent pas l'eau comme ça. Ça a été un peu compliqué. Est-ce que ça remet tout en cause? Absolument pas, parce que de toute façon, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, Marseille n'était pas programmé pour jouer le titre. Mais s'ils finissent deuxième, c'est déjà extraordinaire. Et je pense que eux, en début de saison, ils étaient programmés pour jouer la deuxième ou troisième place. Donc c'est dans leur planning. Il y a une petite marge il y a une petite erreur aujourd'hui de la part de De Zerbi. Ils ont pris l'eau, voilà. Mais je pense qu'à la fin de la saison, ça restera comme ça. Le classement ne bougera pas et Marseille finira deuxième. Ok, merci Hakim. Monsieur Mamscoté. Ouais, bah pour moi, bon, sans vraiment faire le mec pas objectif, c'est un train qui arrive à l'heure, hein. C'est une équipe qui va arriver deuxième sans souci. Elle allait pas faire une année tonitruante, hein, qu'enchaîner les victoires jusqu'à la fin de la saison. Je m'attendais à des couacs comme ça qui arrivent en cours de saison. Et la défaite 3-0, pour moi, elle est symbolique parce que, comme tu as dit, tu peux perdre face à Auxerre. Voilà, c'est pas, même si c'est pas une grande équipe, ils sont chez eux, etc. Tu peux perdre chez eux. Mais perdre 3-0, bon, je pense que les gens vont se réfugier derrière le carton rouge, mais quand tu perds 3-0 face à Ouais, les Auxerre, dirigeants se plaignent déjà. c'est ça. Donc, Ouais, ça suffit pas. quand Soi-disant, il y tu a eu un perds peu 3-0 face à d'agressivité. Auxerre alors que tu es censé jouer la deuxième place, pour moi c'est symbolique de limite en fait, hein. Ils vont faire 3, 4, 5 bons matchs et puis il va arriver ce fameux match-là et ils vont se faire manger une claque et puis on redescend sur D'où leur terre. deuxième place, ils sont à leur place en fait. Ouais, et encore, Ok. même je trouve que c'est bien payé, hein, c'est bien payé, mais ça pour moi c'est bien payé parce que malheureusement les autres équipes ce sont des déceptions, hein. Monaco, j'en parle même pas. Lille Ouais, mais aussi. regarde, il y a 2 secondes, tu as dit, pour moi, ils vont aller à la deuxième place, tranquille. Ça veut dire que tu es sûr qu'ils vont aller à la deuxième place, tu vois. Bah ouais, parce que ça, pour le coup, c'est même pas Parce que de. derrière, ça suit pas vraiment, en fait. C'est ça, exactement. C'est les concurrents qui sont C'est encore Ouais, ça. plus c'est pas faibles de que notre Marseille. ressort. Ouais. Ouais, c'est. Il y a une équipe qu'on n'oublie jamais, on n'a jamais cité leur nom en 10 émissions. Mais il faut faire Nice. attention, c'est Nice, hein. Nice. Mm. Franchement, j'y On crois pas. fera au prochain live, Hakim, on le fera pour toi. On démarrera par Nice. En tout cas, moi, je vais finir par ma pensée. Aucune excuse pour l'OM. 10, pas 10, je veux rien savoir, sachant qu'ils ont réussi à le faire contre Lyon, à l'extérieur. Ouais, Quand ils ont c'est gagné vrai, contre c'est Lyon, vrai, c'est et vrai, ils c'est vrai. étaient qu'à Sacré 10, match. ils se sont pas plaints. Donc c'est comme ça, c'est le jeu. Ils se sont fait manger 2 fois pour avoir vu le match. Ils vont se plaindre sur un pénalty de Quentin Merlin, alors qu'il n'y a jamais faute. Pour moi, ils plongent en toute objectivité. Et en toute objectivité, oui, l'OM pour moi restera dauphin et ira en Ligue des Champions l'année prochaine. Et j'espère que, mais Pour rien faire. pour eux, pas pour moi, mais j'espère que Mehdi Benatia déjà va prolonger et il fera du bon travail. Mais en tout cas, et je suis fier aussi, et je finis sur ça, avant de passer au sujet suivant, c'est qu'à l'époque, j'avais parlé avec un ami à moi et je lui avais dit que si l'OM était accueilli comme le PSG sont accueillis, c'est-à-dire en bloc bas, comme on l'a vu ce soir, eh ben, l'OM ne seront pas deuxième. Et ça, je suis sûr à 200%. Parce que ce soir, Auxerre, ils t'ont placé un bloc bas, un bus, un articulé, et c'était une dinguerie. L'OM Ça, inexistant. je quand contre-attaque. Ils ont existé 15 minutes Sale. et Dieu seul sait qu'il aurait pu avoir 5-0 pour Auxerre. Et je pèse mes mots. Ah oui, ah oui. Les Non, non, dernières ouais, Dans la ils ont eu un minute, contre-attaques dans la contre-attaque, ils minute, ont une drive de fou. dans la minute, les c'était fou. dernières contre-attaques de fin de match, là, Sinayoko, il incroyable. rate un truc de fou. Ouais. Ouais, de fou, Il rate un ouais, truc de exactement. fou, il rate un truc de fou. Il se branle, il Donc rate un voilà, truc de fou. l'OM, en tout cas, ça va leur montrer qu'il y a encore du boulot. Après, honnêtement, je serais Marseillais, je serais content de finir dauphin cette saison. Mais voilà, en tout cas, moi, pour moi, aucune excuse.
2 fois. Adi Soupa, vous l'avez fait, je le répète, contre Lyon. Ça ne vous a pas posé de problème. Donc maintenant, voilà, il faut arrêter de se plaindre et il faut jouer. Et tout en faisant attention à Nice et à Lille. Parce qu'on dit Dauphin, l'OM, mais attention les gars. Mais bref. En tout cas, on va aborder le dernier sujet, le plus important pour nous, en tant que Parisiens. Il y a un match demain, donc je vais vous poser 2 questions. Vous allez me dire quel compo vous pensez que Lucien Enrique va mettre et quel compo vous aurez mis et votre score. Et on finit sur ça. Et ensuite, on se revoit pour le prochain épisode. Et je vais commencer par mon frère Hakim. Bah écoutez, moi les gars, demain, je vois un 2-0 pour Paris Saint-Germain. Je vais dire pareil, une chute. Attends, Mathieu, attends ton tour, sinon je vais devoir prendre un carton. Attention, il fait un carton jaune, frère. Gars. Ah ouais. Merci Hakim. Continue, s'il te plaît. Moi, je suis exigeant, mon Mathieu. 2-0 du Paris Saint-Germain. Les retours de Barcola. Parce que la dernière fois qu'ils avaient affronté Lyon, je me rappelle que Barcola, ça avait été un peu compliqué parce que c'était ses débuts, etc. En plus, ça tombait carrément au début où il venait de signer. Donc c'était un peu compliqué. Moi, je pense que Barcola, là-bas, il va aller faire le taf au niveau de la compo. J'aimerais, si tu me demandes ce que j'aimerais demain voir un Ramos. J'aimerais devoir un Dembélé, Barcola, Ramos. Dis ta compo, mais parle de derrière, s'il te plaît. Ah, je pars de derrière, ok. Encore une fois, c'est le cœur qui parle. Hein. Ça veut dire Mendes Hakimi. Mendes Hakimi, je veux, ça n'arrivera pas, mais je veux un Fresco. Un Fresco Pacho ou un Fresco Marquinhos. Ouais. Un des deux, pour qu'on puisse faire tourner un peu dans la rotation. Il y a le stade de Auchan, mardi. Hein ouais. Mais bref, vas-y, finis. Au milieu de terrain, bon, je reste sur du Neves, Vichy. Neves Ruiz et Vichy. Et en attaque, je vois un Ramos, Dembélé, Barcola. Ok. Et à ton avec avis, une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Ok. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il va mettre lui? Qu'est-ce qu'il va mettre lui? Après, tu peux adapter par rapport à ta compo, hein, juste enlève par rapport à ta compo. Bah, qu'est-ce qu'il va mettre lui? Déjà, il va pas mettre Kipembe à la place, il va mettre Marquinhos, Pacho. Au milieu de terrain, est-ce que demain, il n'a pas envie de faire l'impasse? De laisser peut-être reposer Ruiz ou Vitinha et mettre un petit Mayolo à la place sur le côté? Je sais pas. Et en attaque, je pense que demain, il va mettre Ramos. J'ai envie qu'il le mette et je pense qu'il va le mettre demain. Donc toi, tu voilà, et après, sur les côtés, ça reste Barcola Dembélé, ça ne bougera pas Barcola Dembélé. Et tu penses qu'il ne va pas vouloir donner de temps de jeu à Gvara? Il passe sa mission un peu, j'oublie Gvara. J'oublie Gvara, mais... Après, il y a un match mardi. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être pour ça aussi. Je me dis peut-être que Gvara, il va peut-être pas demain. Alors en tout cas, je pense que demain, il ne va pas mettre Gvara. On verra. Ok, merci Hakim. Monsieur Malti, on finira par Mams. Alors moi, ma pronostic de 0 composé, on va faire un clean sheet. Après ma compo que j'aimerais, en vrai de vrai, derrière Sarsano. Parce que ouais, il a fait un bon petit match. À droite Hakimi, derrière Pacho Marquinhos. Si c'est Tabet, pour le moment, faut pas le mettre, c'est trop léger. Pour un gros match, c'est trop léger. Nuno Mendes. Ouais, possible. Nuno Mendes. Et au milieu, Neves, Vitinha et Ruiz, hein, pas le choix. Hein. Et devant non, ce que j'aurais voulu, moi, c'est d'avoir Mayulu, comme tu disais, avec un meilleur milieu, t'as capté. Donc Vitinha, Neves, Mayulu. Et devant, Vara, comme là, non, Ramos. Comme Ramos, pourquoi? Parce que Vara, je le trouve trop léger. Dembélé, Ramos, Barcola. Maintenant, je pense qu'il va faire devant, c'est qu'il va mettre Vara quand même, il va mettre le trio de base. Hein. Vara, Dembélé et Barcola. Derrière, il va mettre Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi, Donnarumma derrière, et Ruiz, Vitinha et Neves. Après, il y a le match. Donc 2-0 comme Hakim et voilà. Ok, monsieur Mamfouti, s'il vous plaît. Moi, je vois une reconduction de l'équipe qui a joué mercredi. Et ce que j'espère, c'est que Gvara va aller sur le banc et qu'il sera remplacé par Ramos, en fait, tout simplement. Donc, l'équipe type, quoi, en soi. L'équipe type. Après, ça, c'est ton équipe ou ce qu'il va mettre pour toi? Non, pour moi, il va reconduire l'équipe de mercredi. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'il la reconduise, mais juste il switch Ramos-Gvara. Okay. Tu vois, comme ça, on se retrouve avec une attaque Dembélé, Barcola, Ramos. Et prono, je vois du 3-1. Ok. Ouais, 3-1
3-1. Par contre, vous avez dit, il y a match mardi? Ouais. Ou mercredi, je France. crois. Stade Mercredi? Briochin, Coupe de France. Coupe Contre de qui? France. Stade Stade Briochin. Briochin, N2. N3. Sérieux? N3 ou N2? N2. Ah ouais, j'avais même pas N2. suivi. Ok, ok, J'ai ok. reçu un mail de la part du PSG, la place elle est à 4 euros. Ah ouais, d'accord. Ah, Maillot pour la Ok. Saint-Brieuc, c'est En bien plus, je loin. suis pas très loin. Moi. Mais bref, en tout cas, moi, je vais vous dire ma pensée. Moi, je vois un 3-1 comme Mams. La compo que j'aurais mis, la défense, ça bouge pas. Milieu de terrain, j'aurais enlevé Ruiz. J'aurais pas mis Mayoulou, j'aurais mis Doué. Mayoulou, je l'aurais fait jouer mardi ou mercredi C'est en vrai Coupe qu'on de a France. zappé Doué salement. Doué. Ouais, donc j'aurais mis Doué, Vitinha, Ruiz. Et devant, j'aurais mis Ramos, Dembélé, Barcola. Mais et je sais, pour moi, je pense qu'il va mettre la compo de base, les 4 défenseurs derrière, avec Ruiz au milieu de terrain. Et je pense qu'il mettra Gvara, Barcola, Ousmane. Ou non, Barcola, c'est mieux, on va pas le faire chauffer. Ouais, on Gvara, Barcola, Ousmane. Il mettra pas Doué, je pense. S'il ne met pas au milieu de terrain, il mettra pas Doué plus haut. Parce que je pense vraiment qu'il veut aider Gvara. Je pense vraiment qu'il veut lui donner du rythme. Alors, c'est vrai. Et je pense que voilà, je pense que Doué sera titulaire mardi, ainsi que les Mayoulou, Presco, et encore Presco, il y a Beralde qui titille, donc est-ce qu'il va mettre Beralde mais je pense qu'il donnera du temps de jeu à Hernandez, Beralde d'abord titulaire pour la compo de mardi, et ensuite il fera rentrer Presco, je pense. Mais bref, on reste sur le match de demain, mardi on verra plus tard. Mais voilà, moi je pense que c'est ça qui va Et se ton passer score? demain. Hein Ton score? 3-1, je rejoins Mams. Ok. 3-1 et bah, bon match à tous pour demain les frères. Et merci à tous pour cette soirée. Un live très très cool. Vu des tribunes. Président. RDB au prochain épisode. Ça Et marche. bonne soirée à tous les frères. Yo, Ciao. bravo, hein, Ciao, Monastic. Bon week-end. Quelle gestion, quelle Ciao. gestion.